Bonjour et bienvenue à nouveau pour la suite de notre partie de Shadows of Brimstone. C'est une aventure de base, une des premières aventures proposées qui nous demande d'aller à la recherche d'un dépôt de pierres sombres pour se faire un petit magot. Donc on a affaire ici à Hors-la-Loi et à sa copine, qui sont là, attirés là par l'appât du gain et qui décident d'arpenter à l'intérieur des mines. Ils ont rencontré jusque-là un groupe de morts-vivants, de zombies, qu'ils ont défait assez facilement et ils continuent leur exploration. Ils arrivent dans un carrefour. Pas de jetons exploration ici, donc on n'aura pas a priori de rencontre. Rien de spécial, sinon on peut éventuellement fouiller le lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller assez rapidement explorer ailleurs. Donc, c'est la fin du tour. Et donc, on commence par tirer un test pour repousser les ténèbres. 8, c'est bon. Alors ici, je dois avancer encore d'un cran. La piste des ténèbres, ici. Et donc, c'est au tour de la Salon Girl de se déplacer. Elle tire un dé, elle fait 2, plus 1, elle peut faire 3. Donc elle va aller 1, 2, 3, disons. Là, elle va fouiller. Allez. Elle prend le risque. Waouh, 2 cartes de scavenge, je fais 2-6. Alors, j'espère qu'elle aura plus de chance cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était quand même pas terrible. Voyons ce que ça donne. Je les mélange un petit peu. Hop. Hop. Et on y va. Première. Chilling Dread. Ce que vous trouvez dans les ombres vous confirme que le danger vous attend tous. C'est ça. Donc 10 points d'expérience. Et je dois piocher une carte Growing Dread que je rajoute à la pile Growing Dread. On va voir tout de suite ce que c'est cette pile-là. Donc 10 points d'expérience déjà. Je rajoute 10 points d'expérience. Et donc, ce sont ces cartes-là, Growing Dread. On ne les regarde pas tout de suite, on les laisse de côté. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et lors de notre dernière rencontre, de l'objectif final, on devra résoudre toutes les cartes comme ça, qui sont des cartes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, voire nous tuer. Donc, faut essayer d'en avoir le minimum. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard. Voilà. Et donc, elle en a une deuxième. Et la deuxième, c'est... Ah non, encore une rencontre effrayante, même que tout à l'heure. Donc à nouveau 10 points d'expérience. C'est un peu cher payé pour se prendre 3 Horror Hits. Allons-y. Elle prend dans la santé mentale. C'est 3 échecs. C'est un nouveau tour, donc elle a le droit à nouveau à utiliser son pouvoir. Au moins, essayer d'en éviter 1 si possible. Non. Donc elle prend 6. Spam. Et elle a plus que 2 points de santé mentale. Ça craint. Il me semble que quand on est sur la même tuile, on peut se passer des objets comme on veut. Donc, le Outlaw lui balance sa bouteille de whisky. Bois un coup, ça ira mieux, qui lui dit. Donc, elle va utiliser le token. Elle boit le whisky. Et le whisky, c'est marqué là. Whisky token, discard to heal D6 sanity. Donc, elle essaye de noyer ce qu'elle a vu dans l'alcool, en espérant que ça disparaisse de son esprit. Elle regagne 4 points de santé mentale. Elle remonte à 6. C'est un peu mieux, mais c'est pas top quand même. Voilà pour le scavenge. Super. Et donc c'est au hors-la-loi qui va foncer
Alors, il va l'explorer. Un, 2, 3, 4. Donc ici, on a déjà, je mets un pion en scavenge, ça a déjà été fouillé. Donc, piochons une carte pour savoir ce qui nous attend. Un tunnel avec une voie ferrée. Donc je vais chercher ça, placer un jeton d'exploration et puis on recommencer un nouveau tour du coup. Enfin, oui, bah, on va le dévoiler. On va le dévoiler, on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Et voilà la bonne surprise. Donc j'ai retourné à la fin du tour le jeton exploration. Donc c'est un jeton avec juste attaque et puis une sortie. La sortie elle est au fond, là ça a été bouché. Et donc j'ai pioché une carte de menace. Et donc ce sont 6 araignées du Void qui surgissent devant moi. Donc on voit que ce sont des monstres qui viennent d'un autre plan. Hein, et qui, je pense, ont bien l'intention de me dévorer. Donc là on va tomber sur un type de combat différent. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas le même genre. Ce sont des créatures beaucoup plus rapides. 6 d'initiative. Pas de capacité particulière. Et qui vont surtout essayer de nous chiquer le plus vite possible. Elles sont plus fragiles, elles n'ont pas de défense, donc on devrait tirer dedans de manière assez efficace. On va voir. Par contre, on va se prendre une attaque avant de pouvoir réagir. Elles sont beaucoup plus rapides que nous. Donc, on commence un nouveau tour. Première chose à faire, c'est la piste des ténèbres. Je fais un double 1. Je sens que ça va pas le faire. Je sens que ça va absolument pas le faire. Je crois que ça va être horrible. Oh là là. Attaque embuscade. Il y a des créatures infernales et des démons dans les lieux sombres du monde. Embouche attaque. Tirer une carte menace pour immédiatement faire une embûche. Qu'on appelle ça? Enfin, qui mettent fond en embuscade. Bon, je sais pas trop le verbe. Enfin bon, au héros. Bref, une embuscade pour nous. Donc ça veut dire que c'est des monstres en plus. Allez, bah je vais à nouveau piocher et puis installer ça. Voilà. Donc des tentacules ont surgi du sol, peut-être provenant d'une créature des profondeurs, et nous prend en embuscade dans le couloir. Donc, embuscade, ça veut dire qu'elles apparaissent directement sur des cases adjacentes. Elles sont réparties, donc il y en a 3 chacun, enfin qui ciblent chacun un héros, il y en a 6 en tout. Alors, elles ont 2 d'initiative, mais comme c'est une embuscade, pour le premier tour, elles gagnent 2 en initiative, donc elles sont à 4. Voilà. Donc là, on va essayer, le but, ça va essayer de résister le plus possible avant de crever. On va voir ce que ça donne. Donc, d'abord, et c'est peut-être pas plus mal, ce sont les araignées du Void qui, eh ben, du coup, n'ont pas de place pour nous attaquer, n'est-ce pas? Donc, elles vont se déplacer au mieux. Alors, elles se déplacent de 8 cases. Elles sont très rapides. Donc, on y va. Donc, 1, 2... Elle ne peut pas passer. 1, 2... 1, 2... 1, 2... Hop. 1, 2, 3. Voilà. Bon, on va dire que ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Au moins, en ce tour-là, on n'aura pas d'attaque. Par contre, on va se prendre les tentacules. Et elles font un peu mal, hein, les tentacules. Donc, c'est parti. Alors, le pouvoir de la tentacule, c'est qu'elle nous donne des vieux coups, blam, des smash. Et donc, si on fait un 6, on n'a pas le droit de se défendre. Voilà ce que ça veut dire. Et donc pour l'attaque, elles ont 3 de combat. Elles doivent toucher sur 4 ou plus. Et après, chaque attaque nous fait 3 dégâts. C'est quand même assez énorme. Je ne sais pas si on va survivre à ce combat. Je vous le dis tout de suite. On va bien voir. Donc, allons-y. Le premier qui cible notre hors-la-loi tire 3 dés de combat et doit faire 4, 5 ou 6 pour nous toucher. Il n'y en a qu'un qui touche. Ok. Donc j'ai le droit à une défense contre son attaque. Je dois faire 5 ou 6. Allez. Le good one. Yes. Donc la première ne me touche pas.
La deuxième, hop, 3 attaques. 2 qui touchent. Donc j'ai droit à 2 défenses. Je dois faire 5 ou 6. Hop, j'en fais déjà une, c'est bien. Ça, c'est quand même pas mal. Et j'ai ceci. Once per turn, une fois par tour, je peux relancer un seul défense, un jet de défense. Donc celui qui a raté, là, je relance. Donc ça, on va dire que c'est utilisé. Pour ce tour, c'est ma seule défense, hein, mais ça rate, parce qu'il faut que je fasse 5 ou 6. Donc je prends 3 dégâts. Bloom. Ça peut aller très vite, hein, avec les tentacules. Et la dernière, qui attaque la loi, 3D. 2 qui passent, dont un 6. Donc il y en a une qui ignore ma défense, donc c'est-à-dire qu'elle me fait 3 dégâts. Déjà automatiquement. Et l'autre, eh ben, j'essaye de... Oui, c'est bon. Donc je prends 3 dégâts seulement. Seulement, entre guillemets, quoi. Donc j'ai 6. Moins 3, ça fait 3. On voit que ça a été quand même très très vite. Hein. Ça a été très très vite. Les 3 qui attaquent la Saloon Girl. Alors, les 3 qui attaquent la Saloon Girl, la première, on va dire celle-là. Alors, elle doit faire 4 ou plus. Ça rate. La deuxième qui est dans le dos, là. Il y en a une qui passe. La Saloon Girl, elle a 3 ou plus de défense. Elle est quand même pas mal pour se défendre. Elle y va. 3 ou plus, ça réussit, donc ça, elle évite le truc. Et la dernière qui attaque la Saloon Girl, elle rate. Ouh, j'ai de la chance. J'ai de la chance, d'une certaine manière. Alors, je me suis un tout petit peu trompé. Parce qu'en fait, c'est elle qui aura dû commencer en premier. Ah ouais, ça change pas mal de choses quand même. Bon, on va dire qu'elle va cibler que les siennes. Comme ça n'a pas d'impact sur le jeu par rapport à la loi. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer... Elle va donner des coups de hache. Elle a 2 coups de hache à donner. Et elle espère faire des gros pour toucher. D'abord, elle fait son test de mouvement. Ok. Alors, elle peut pas se déplacer, elle est entourée. Ah si, elle peut se déplacer parce qu'elle a... Ah oui. Elle peut se déplacer parce qu'elle a le pouvoir qu'elle peut se déplacer au travers des figurines. Pour savoir si elle a le droit de se déplacer, vu qu'elle est en contact avec une créature, elle doit faire un test pour s'échapper. Escape. Donc elle va tenter de s'échapper. Elle réussit. Donc elle peut se déplacer de son mouvement sans problème. Elle a fait 5 d'échappage. Donc tous les monstres qui ont moins de 5, elle peut les éviter. Donc l'idée c'est de reculer. Elle va faire 1, 2, comme ça, pour pouvoir laisser de la place pour qu'il lui puisse fuir. Elle donne 2 coups de hache sur les tentacules qui sont là. Elle doit faire 4 ou plus. Il y en a un qui passe. Un qui passe, on va dire que c'est déjà pas mal. Elle donne un coup de hache sur celui-là. Dégâts. Ouais, elle a touché, on est d'accord. Donc là, elle fait les dégâts. Elle a 1 des 6 plus 2 avec sa hache. Elle fait 2 et 2, 4. Donc ça veut dire elle passe de la défense, elle fait 2 dégâts. Donc la tentacule, cette tentacule-là a déjà pris un coup, mais n'est pas encore morte. Donc pour rattraper sa petite erreur, entre guillemets, elle va utiliser son petit pistolet. Elle a juste un tir, mais elle peut faire un critique sur un 5 ou un 6. Donc elle va essayer de finir la tentacule peut-être. Ah là là, elle rate. Donc ça c'est une fois par combat. Donc ça c'est utilisé, ça ne marchera plus. Bon, voilà, donc on a fait ça, les tentacules ont attaqué, donc c'est maintenant au hors-la-loi qui va lui se déplacer, lancer ses dés pour pouvoir se déplacer. Alors, donc lui il a un pouvoir particulier, je l'ai dit tout à l'heure,
je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Duck and Dive. On regarde tout de suite ce que ça fait. Donc, quand je fais des doubles avec mes 2 dés, je peux automatiquement réussir un test pour m'échapper, pour m'évader ce tour. Et je peux aussi ajouter les 2 résultats à la place d'en choisir un. Bon, il faut que je me rappelle de ce truc-là. En l'occurrence, je fais pas de double. Je vais quand même essayer de m'évader pour pouvoir au moins me déplacer d'une case. Donc pour m'évader, je dois faire 4 ou plus. Et je rate. Ok. Maintenant, feu. Feu, feu, feu. Feu à volonté. Feu quoi. Donc là il va falloir flinguer le maximum de tentacules. Alors je vais choisir de varier là. Je vais utiliser un Outlaw Pistol et une arme de Void Pistol là, qui me permet de faire des plus gros dégâts a priori. On va voir ce que ça donne. Donc je fais déjà mon tir de pistolet hors la loi. Les 3 touches. Et les 2 pour le Void Pistol, ça touche aussi. Donc ça c'est bien, je vais quand même pouvoir faire du dégât. On y va pour les pistolets Void là. Donc on va peut-être essayer de... Dans le Void Pistol, je vais tirer sur elle. Je fais 3. Donc je fais 1 dégât seulement. Je remets un deuxième coup de Void Pistol sur la même. Oh là là, c'est pas vrai, je fais encore 3. Donc ça fait que 1. Donc celle-là, elle n'est que blessée, celle-là que blessée. Et après, j'ai mes 3 tirs de pistolet. Je vais essayer de finir celle-là quand même, hein, qu'elle m'embête plus là. Mince, je sais même pas où j'ai lancé le dé. Je relance du coup. Ça rate. 4, ça fait 2. Donc pouf, j'en tue une quand même. Et il me reste un dernier tir. Et je pense que je vais flinguer celle-là. Enfin, je vais tenter en tout cas. Allez, un gros. 2. Non, c'est nul. Je pense que je vais utiliser mon dernier grit pour relancer mes jets de dégâts. Je vais relancer mes jets de dégâts. Et je vais relancer aussi du coup les 2 voids là, pour essayer de faire mieux. Donc là, on va dire qu'il y en a un qui a fait 2 quand même. Celui-là, c'est mon premier tir de pistolet normal. Le void, le premier, je fais 3 encore, c'est pas vrai. Et le deuxième, 4. Ça change pas grand-chose. Ok, donc lui, il est mort. Et j'utilise les 2 derniers tests de combat, de relance. Le premier, je fais 2, c'est pas vrai. Et l'autre, je fais 3. Bon, ça fait une blessure de plus, c'est tout. Pour lui. Bon, c'est pas terrible quand même. Je pense que je vais me faire hacher menu par les tentacules. Voilà, donc fin du tour. Nouveau tour, donc on va essayer de repousser les ténèbres, même si on les a un peu dans la gueule, les ténèbres, là. Ça marche. L'embuscade a été fatale quand même. Là. Et donc on refait l'ordre d'initiative, donc c'est à nouveau aux araignées qui ne peuvent pas bouger, elles sont coincées. Et donc cette fois-ci, elle redescend à 2 initiatives, donc on passe à nouveau à la Saloon Girl, qui va taper, enfin qui va déjà faire son test son jet de mouvement. 3. Elle va pas essayer de s'enfuir, elle va juste taper à coups de hache
Donc elle a 2 dés. Et elle y va. Allez. Oh yeah. Oh yeah. Alors je peux pas faire de critique, on l'a dit tout à l'heure, parce que j'utilise 2 armes. Mais les 2 touchent, malgré tout. Je vais pouvoir hacher menu. Alors lui, celui qui est là, il va se prendre 2 et 2, 4. Donc 2 de défense, ça lui fait 2 dégâts en plus, il avait déjà 2. Donc il meurt. Je vais mettre là pour comptabiliser les points d'expérience après. Toc. Et le deuxième coup de hache, pour lui. Allez, un gros. Ah, ça serait bien de le tuer d'un coup, là. 2 et 2, 4. Donc je fais 2 dégâts. Non, j'ai du mal à les tuer d'un coup, quand même. Voilà. C'est à nouveau au pistolero de jouer. Puisqu'il a 4 d'initiative, il passe avant les tentacules. Donc il espère faire un double, réussir à s'évader, enfin, faire quelque chose là. Allez, yes. Ça c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Première chose, je récupère un grit. Je récupère un pion grit. J'en avais plus, j'en ai à nouveau un. Après, je réussis automatiquement mon test d'évasion et je peux additionner mes 2 tests. D'accord? Donc je m'évade. Je m'enfuis un peu. Je vais faire 1, 2. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose de plus, mais au moins j'essaie de m'éloigner un peu. Bon, j'aurais pu faire mieux que ça. Hein, mais... Et maintenant, je vais tirer. Je vais tirer à bloc. Je suis pas très convaincu par mon histoire de void, machin. Hein. Je sais pas trop. Je vais essayer encore une fois, on verra bien. Donc le void pistol. Je tire les void pistol déjà. Les 2 passent. Et les 3 tirs de mon pistolet de Outlaw, il y en a 2 qui passent. C'est pas mal. Alors faisons les dégâts. Je vais déjà mettre un coup de void sur celle qui est blessée là. Ou plutôt sur celle... Ah oui, il y a des règles particulières. Quand je suis encore à corps, c'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû aller là. Ouais, je suis d'abord obligé de m'occuper de celle-là. Je peux pas tirer sur les autres tant que j'ai une créature à corps. Donc, je vais tirer avec mon flingue normal sur celle-là. J'ai le droit à, on a dit, 2 attaques. La première, 1. Ça rate. Et la deuxième, 1. C'est pas vrai. Je vais faire mes tirs de void, là, on va voir ce que ça donne. Sur lui, j'ai pas trop le choix. 6, ça c'est mieux déjà. 6, donc ça le tue. Hein. Boum. Et je peux placer mon autre tir sur lui là-bas. Mon autre tir de pistolet void. Et j'ai fait 3, donc ça fait 1. Et je pense que je vais utiliser mon grit pour relancer mes 2 tests de combat, même celui-là d'ailleurs. Je vais relancer celui-là. Je garde le 6 hein, parce que c'était quand même bien. Donc à nouveau mon void. Je fais 4. Donc là ça fait 2 dégâts. Donc lui il a 3. Et puis l'autre. Bah, sur celui qui est déjà blessé. Allez, c'est pas vrai. Et le deuxième. Allez, 3, ça fait 1. Il a déjà 3. On va en tuer un encore. Ok. Donc le tour se termine par les tentacules qui vont se déplacer. Elles vont chacun prendre un ennemi au hasard. Donc la première, parce qu'elles ciblent plus personne pour l'instant. 1, 2, 3, donc c'est pour elle. Elle se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4. Essayez toujours d'aller le plus derrière pour dégager la place pour les autres monstres. 4. Et celui-là, du coup, puisqu'il est déjà ciblé sur lui, l'autre va cibler sur quelqu'un qui n'a pas encore de créature. Donc il va faire 1, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et elles attaquent. Donc, sur le hors-la-loi,
tout de suite faire ça. Il y en a 2 qui passent. 2 qui passent, donc lui se défend. Allez, 5 ou 6. Il y en a une qui est évitée. Et il faut absolument que j'évite l'autre. Donc j'utilise le bandana pour ça. Et je lance le dé et je fais 5, ça marche. Oh oh, oh, youhou. Donc j'évite les 2 coups. C'est déjà ça. Sachant qu'on va se prendre une volée d'araignées derrière. Mais bon. Et celle qui attaque la Salon Girl, 3D. Les 2 qui passent et 2 qu'elle ne peut pas bloquer. Qu'elle ne peut pas bloquer. Ça fait mal ça qu'elle ne peut pas bloquer. Donc elle se prend 6 dégâts. La pauvre, elle n'en a pas beaucoup. 2 points de vie. Elle tombe à 2 points de vie. Voilà, ça c'est la fin du tour. Comme ils sont adjacents, elle va essayer de le guérir. Donc elle lui permet de récupérer une blessure. C'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Et elle gagne pour ça 10 points d'expérience, je crois, au lieu de 5. Grâce au parfum. Voilà. Et donc c'est un nouveau tour. 6. Alors je ne repousse pas les ténèbres cette fois-ci, donc on va avancer le marqueur ici. Là j'ai fait combien? Là j'ai fait 1, 2, 3, 4. 1, 2. J'avais oublié d'avancer ici. Chut. Donc là ça avance doucement. Pour l'instant il ne se passe rien de spécial. On verra après, il y a des endroits un peu particuliers, on verra ce que ça donne. Voilà, donc on reprend le tour. Donc c'est les Void Spiders qui vont se déplacer. Donc là cette fois-ci elles ont de la place, elles vont s'en donner à cœur joie pour venir nous attaquer. Donc on va les répartir. Hein. Elles sont 1, 2, 3, elles sont 6. On est 2, donc elles ont largement la place de nous entourer. Donc on va les répartir. 3 chacun. Voilà. Là, celle-là, elle va aller de ce côté-là. Toc. 1, 2, 3. Voilà. Alors voyons ce que ça donne. Elles ont 2 de combat. Elles doivent faire 4 ou plus pour toucher. On y va pour le hors-la-loi. Donc, 2 de combat. Le premier, il y en a une qui passe. Une qui passe. Donc il doit se défendre. Sur 5 ou 6, il se défend. Non. Donc il prend 2 dégâts. Il n'y a plus que 2 points de vie. La deuxième, qui est là, touche une fois. Il doit se défendre. Il rate, donc il perd les 2 derniers points de vie. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il meurt? Bah en fait non, parce que j'ai oublié de donner, mais normalement on a le droit à, au début de la partie, un jeton. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Si. Comme on n'est que 2 joueurs, on a le droit à ce jeton-là. Un jeton pour revivre. Donc dès qu'un héros tombe, on défausse ce jeton. J'en ai plus, j'en avais qu'un. Et il remonte au maximum de ses points de vie. Donc il monte à 10 et de 12 ici. Oui, je crois bien que c'est ça. Hein. Les points de volonté mentale, il était au max. Et il récupère un grit aussi. Il récupère un grit aussi. Voilà. Hop. Ah, il va peut-être les perdre aussi vite. Hein. Aussi sec. Il se prend du coup une 3e attaque. Il y en a une qui passe, il se défend. Allez, ça rate. Donc là, il reprend 2 dégâts. Alors, on voit que tout de suite, ça va pas durer longtemps. Toc. Voilà pour lui. Et les 3 qui sont sur la Salon Girl.
La première araignée, elle doit faire 4 ou plus. Elle touche 2 fois. La Salon Girl se défend. Elle réussit à bloquer. La deuxième araignée, il y en a une qui passe. Elle fait 3 pour se défendre. Elle doit faire 3 ou plus. Et la dernière, il y en a une qui passe. Et la Salon Girl fait un 6 pour se défendre. Donc pas de souci, elle évite toutes les attaques. Donc on passe au tour de la Salon Girl justement, qui va y aller à coup de hache, une fois de plus. Elle a 2 dés pour combattre. Elle doit faire 4 ou plus. Oh là là, double 1. Bon, elle va utiliser son grit pour recommencer. Ah, c'est pas vrai. Bon, elle rate. Ça craint. Ça craint. Et bah voilà. Ah oui, j'avais pas fait son déplacement quand même. Est-ce que c'est intéressant pour elle de... Je pense que c'est intéressant pour elle de s'évader. Donc elle va tenter de s'évader quand même. Elle s'évade. Donc ça permet... ça lui permet de ne pas être attaqué par les tentacules. Donc elle va faire 1, 2, et voilà. Le corps à corps, elle a raté. Voilà. Et donc c'est au tour du bandit, qui va utiliser son gun à bloc. C'est 2 guns. Il y en a marre. Et quand il y en a marre, on pioche. On tire 2 dés. Enfin, on tire 6 dés même. Allez, c'est parti. C'est pas top. Il va utiliser son grit pour toucher mieux. Ah, j'avais pas fait mon mouvement. Bon, je fais mon mouvement en parallèle. Hein. Je prends le 1 pour avoir un grit en plus. Je cherche pas spécialement à m'évader. Donc je relance mes 4 dés de combat. On a que 2 qui ont réussi. Il y en a donc 4 en tout. 4 en tout. Donc allons-y, c'est parti. Faut que je me débarrasse des tentacules, c'est les plus dangereuses quand même. Hein. Donc, premier tir sur la tentacule. Boum. Ça lui fait 2 points de dégâts. Deuxième tir. Boum. Ça lui fait 1 point de dégâts. Troisième tir. Boum. Ça la tue. Et dernier tir sur une araignée. L'araignée a 0 de défense. Boum. Tue une araignée. Voilà. Et B. Ça c'est fait. Donc c'est au tentacule de jouer. Donc elle ne peut pas atteindre la Salon Girl. Donc elle va s'attaquer à notre bon vieux hors-la-loi. 3 attaques. Waouh. Dont un 6 qui lui fait automatiquement 3 dégâts. Et une autre touche. Il a une défense de 5. Il se défend. Voilà. Nouveau tour. Oh, c'est pas vrai, je fais encore un double. Double 2 cette fois-ci. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me dit? Dark Dread. Je pioche une Growing Dread card. Ouais. Donc ça c'est pour la fin. On pioche encore une carte comme ça là, qui va rejoindre la pile pour le combat final. Et puis voilà. Bon. Donc c'est aux araignées de jouer. C'est aux araignées de jouer. Elle cible toujours le coco. Lui, elle cible toujours. Elle a plus de cible, donc elle va répartir. Bah non, elle peut pas aller là. Donc ça va être pour le... Ça va être pour le hors-la-loi. Alors c'est parti, elles attaquent. Il a à nouveau son chapeau quand même disponible. La première. Oh là là, 2 touches. La défense. Une défense. Et il utilise son dé pour essayer de défendre.
Et oui, donc la première lui fait rien. Deuxième araignée, une touche, 5. Défense foirée, donc il perd 2 vies. Et la troisième, une touche, pas de défense. Donc il prend encore 2 dégâts, il tombe à 3. Ça va très très vite, trop vite. Je pense qu'il va utiliser son bandage. Voilà, et les araignées pour la Salon Girl. La première araignée rate, et la deuxième araignée, une passe, une touche, et elle a 3 de défense, donc elle défend sans problème. C'est au tour de la Salon Girl, justement, qui va se déplacer. Elle essaye de s'évader. Elle rate. Donc elle reste là, elle va s'occuper des araignées déjà. 2 coups de hache. Oh, c'est pas vrai, ça rate encore. On n'a rien pour relancer. Ok. Bon, bah c'est tout. Le Desperado, lui, va utiliser son bandage, ce qui lui permet de récupérer un 6 blessures. Ça, c'est bien. 6. Tac. Oups, ça fait du bien. Et puis après, bah, il va flinguer. Hein. Il va flinguer encore à nouveau. À tout va. Non, déjà, il se déplace. M'évader ne me servira pas à grand chose, je ne peux pas aller très loin, c'est coincé ici, c'est coincé là, donc je vais rester là, et donc je tire. 4, 6. Alors, cette fois-ci, il n'y en a que 2 qui touchent. J'ai plus de... Ah si, il me reste un pion grit. Oh, bah, j'utilise. Hein. Hop. Pour relancer les 4. Ça me fait... un troisième. Donc ça fait 3 attaques, 3 blessures. Je fais les dégâts. Donc on va commencer par la tentacule. Hein. Tentacule. 3 dégâts. Rien. Rien. Putain. Et c'est bon, ça la tue. Bon, plus de tentacules. Mais encore plein d'araignées, quoi. Ok. Au moins les tentacules ne joueront pas ce tour-là. C'est un nouveau tour, du coup. Donc... Oh, encore un double. Je les aurais tous fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Double 3. Creeping Darkness. The Darkness is always searching for a way out. Donc on déplace le pion marqueur Darkness de 2 étapes. Donc il fait ch'tung ch'tung. Et on est passé sur une case avec une tache de sang rouge. Ça veut dire qu'il faut piocher une carte Darkness. Et voir ce que ça donne. Alors, brouillard suffocant. Poison. Chaque héros prend 3 hits. Also place this card on a random heroes map tile. Any hero. D'accord. Donc il y a un nuage qui passe et qui s'arrête dans une des salles. Et on prend 3 hits chacun. Sympa. Bah, commençons par le Outlaw. Qui se prend 1 dégât. Et la Saloon Girl, elle prend rien. Et je place au hasard 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va tirer pour savoir où ça va. 5, bah ça va, évidemment, ça va là. Donc ici, il y a un brouillard suffocant. On va pas y aller. Hein. On va laisser tomber cette salle. Du coup, c'est aux araignées. Donc il a toujours 3 araignées sur lui. La première... Waouh! Heureusement qu'elle fait pas de critique, elle. Hein. Défense foirée, donc il perd 4 vies. Ça, c'est la première araignée, hein. Il en a 3. La deuxième touche une fois.
Il rate sa défense, mais il va utiliser son chapeau pour retenter un coup. Ça marche. Et la dernière. Touche une fois. Défense. Raté. Donc il repère 2. Il n'y a plus que 2 vies. Il n'a plus que 2 vies. Voilà. Et ben c'est autour de la Saloon Girl qui va faire son jeu de déplacement. Elle fait 3. Elle tente... Ouais, elle tente de s'évader. Réussi. Donc elle va aller là pour pouvoir tuer les araignées qui visent le Outlaw. Elle donne 2 coups de hache. Il y en a un qui passe et qui fait Scrooge. Beaucoup de dégâts sur l'araignée. Voilà, et c'est tout. Autour du Outlaw, qui a toujours ses 6 dés d'attaque. Alors on fait déjà son déplacement. Il va prendre le 1 pour avoir un grit. Et il tire 2, 3, 4, 6 dés. Allez, il faut y aller là. C'est le moment ou jamais de finir le truc. 1, 2, 3. Allez, je relance ça avec le grit. Voilà. 5 blessures, enfin 5 touches. Donc j'ai potentiellement 5 dés. Donc on va y aller déjà sur celle qui me vise. La première prend 3. La deuxième prend 2. Je la finis. Celle derrière là prend 4. Et la dernière prend 6. Ok. Et B. Il a fait un beau carton lui, hein, quand même. Hein. Bon, je vais comptabiliser tout ça en point d'expérience. Et puis on va tirer le loot aussi. Donc voilà, on a débarrassé le terrain des dernières créatures. La Saloon Girl discute un peu pour réconforter et guérir son copain. Donc avec le fait d'avoir repris leur respiration, ils ont récupéré un petit peu de points de vie. J'ai pioché la première carte loot. Il y en a 2 parce qu'il y avait 2 cartes ennemies, 2 cartes vertes, celle de l'embuscade et celle des araignées. Donc ils ont droit chacun à 2 cartes de loot. Donc j'ai déjà tiré la première, je tire la deuxième. Hop. Et voyons ce que ça donne. Donc là, elle avait pioché déjà un artefact, enfin pas un artefact, une carte équipement que j'ai pioché, qui est donc une vieille carte. Voilà, une fois par tour, je peux annuler et repiocher une rencontre ou une carte map. Et après chaque utilisation, je lance un dé de 6 et si je fais 1 ou 2, je dois défausser ma vieille carte. Voilà. Donc ça c'est bien, ça va nous aider, j'imagine. Et sinon, j'ai trouvé du cash, 50 $ et 20 points d'expérience. Donc, hop, je récupère un petit peu d'expérience. C'est surtout pour le coup le pistolero là, le Outlaw qui a gagné l'expérience. Il a gagné 200 points d'expérience pour le combat, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas mal dézingué. Et donc 50 $. Voilà, pour la Saloon Girl. Je vais lui mettre par là, caché sous ses vêtements. Voilà. Et à nouveau, 20 ans d'expérience. Voilà. Voilà. Elle a une bonne pile, mais c'est que des petits, hein, quasi. Donc, bon, c'est pas tant que ça. Et donc, notre pistolero, lui, il trouve des pierres sombres. 1 à 3. Une. Et de l'argent. Un dé de 6 par 25. 3, donc ça fait 75 $. Et on l'a dit, une pierre sombre. Hop. Une pierre sombre en plus. Et donc 75 $. Hop là. Voilà, de l'argent en plus pour lui. Tac.
Bon, en tout cas, on a souffert. Hein. Il est temps de trouver des choses un peu mieux. Hein. Enfin, j'espère qu'on va tomber sur l'indice assez vite. Donc, nouveau tour. On réussit à repousser les ténèbres. Et c'est au tour de la Saloon Girl qui va se déplacer. Elle va aller explorer 1, 2, 3 ici. Donc on va piocher une carte. Zoup. Donc c'est la Blast Room. On va installer ça. Un lieu où il y a plein d'explosifs. On voit ça. Et puis voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Et donc le hors-la-loi, il se déplace. Il va garder le 1 pour pouvoir récupérer un grit. Il va y aller tranquillement. Il se déplace. Il ne va pas fouiller quoi que ce soit, il va attendre tranquillement. Donc fin du tour, on va retourner le jeton exploration. Et ouais, c'est notre indice. Alors quand on trouve le dernier indice, tout le reste est annulé. On va passer directement à la rencontre finale. Donc pour la rencontre finale, il faut boucher toutes les sorties. Et on va piocher une grosse carte. Voilà, je fais ça, j'installe et puis je vous explique. Bon bah voilà, donc pour le combat final, on doit piocher une carte rencontre, enfin une carte menace rouge, donc, de haut niveau, parce qu'on est 2 aventuriers. Et donc, c'est un slasher qu'on rencontre et on doit piocher 2 cartes menaces vertes en plus. Donc ça fait 3 cartes menaces en tout. Et donc j'ai pioché 6 araignées void et 1 dé de tentacules, j'ai tiré 3. Donc et voilà, tout est placé. Je vais avoir un souci de temps là, donc je vais pas pouvoir filmer tout le combat. Je vais donc faire le combat a priori hors caméra. Si j'ai le temps, je referai un petit commentaire après. Sinon, bah écoutez, je reprendrai la caméra un peu plus tard pour vous raconter ce qui s'est passé et si le combat a été victorieux ou pas, ou si on a fui. Voilà, donc à plus tard. Et voilà, je reprends la vidéo pour vous montrer mes 2 héros au sol qui n'ont pas pu résister à l'assaut des créatures. Alors, autant le gros monstre a été battu relativement vite, j'ai pas réussi à me replier assez bien et pas réussi à faire de bons tests pour survivre. Donc, clairement, les héros n'avaient pas assez de points de vie pour aller beaucoup plus loin. Bon, c'est un nouvel échec. Le jeu est quand même dur. Je me demande un peu. Je vais aller voir sur les forums ce qu'ils disent au niveau de l'équilibrage des forces. Ou alors, il faut vraiment choisir d'autres personnages. Peut-être que vraiment le personnage là du hors-la-loi avec son 5 en défense est beaucoup trop faible. Voilà, je sais pas. Il y a un truc pour l'instant qui m'échappe. Bon, là, j'ai pas eu de chance, hein, évidemment. Il y avait quand même un gros paquet de monstres, mais voilà. Bon, en tout cas, ça vous donne une idée du jeu, de comment ça fonctionne. Donc là, les héros, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être jetés hors de la mine. Ils ne meurent pas, a priori on ne meurt pas dans ce jeu, sauf si on tire une blessure dite mortelle. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ils vont chacun tirer une carte blessure. Enfin, normalement, c'est sur une table, mais j'ai aussi récupéré des cartes qui ont été faites par des fans, donc pour éviter une fois de plus d'avoir trop de choses à choper sur des graphiques, quoi. Donc là, on peut très bien garder la carte avec nous. Et donc, bah voilà. On a une blessure qui peut être plus ou moins dangereuse, et après, il faut s'en guérir ou faire avec le temps de. Enfin, ça dépend de ce que c'est, quoi. Si on s'est cassé un bras, ça peut durer longtemps, on peut avoir un traumatisme crânien, ou alors on peut aussi mourir. Donc, ça, c'est une autre histoire. En l'occurrence, ils repartent avec quelques expériences malgré tout, mais pour l'instant, on n'arrive pas à remporter cette mission, cette simple première mission. Voilà. Eh bien, écoutez, en espérant que ça vous a plu malgré tout, hein, c'est quand même assez fun à jouer, même si c'est quand même dur et que les monstres sont vraiment costauds. C'est quand même assez plaisant. L'univers est bien foutu, puis le matos est de qualité. Voilà. Bon, bah, au plaisir de se revoir pour une autre mission de Shadows of Brimstone, peut-être.
On verra, avec d'autres personnages peut-être, ou alors peut-être qu'on partira sur l'autre jeu. Nous verrons ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et à une prochaine fois. Salut!